Le Quesaco, c'est la seule émission qui vous fait voyager dans l'histoire et la linguistique, même plus de 2000 ans en arrière. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite grâce à notre pilote en chef, le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Bon, maintenant que je me suis engagé, je ne vais pas me dégonfler, direction la Grèce antique pour le mot du jour qui est théophanie. Théophanie. Mais avant d'en parler plus en détail, on va regarder notre traditionnel micro-trottoir. Théo, c'est donc la religion. Fanny, je ne sais pas. Joie démesurée ou non, je me trompe peut-être. Franchement, je n'en souviens plus. Théo, je pense que ça vient, c'est la traduction de Dieu. Mais Fanny, je ne sais pas. Donc quelque chose en rapport avec Dieu. Théo, théologie, je ne sais pas du tout. Théo, Fanny, Théo Dieu, l'apparition, oui. La galette des rois. Alors là, c'est vaste ça, Mais ça peut être une apparition, ça peut être une croyance de ce que l'on voit, c'est très vague, C'est pas facile, nos petites questions comme ça à brûle-pourpoint dans la rue, c'est vrai. Mais heureusement, le père Clasen est là pour nous éclairer avec peut-être un peu d'étymologie et on va peut-être mieux comprendre. Oui, le grec ancien, théophanie, donc la manifestation de Dieu. Et c'était une sorte d'exhibition pour des fêtes particulières, des statues qui étaient habituellement cachées. Et donc on les sortait dehors, on les montrait, théophanie. Et la théophanie, dans la Bible, ce sont en fait toutes les manifestations de Dieu. Voilà. Alors il y a la Bible et puis il y a aussi les traditions religieuses. Alors on les appelle plutôt des hiérophanies, c'est-à-dire des manifestations du sacré, les orages, les tremblements de terre, les manifestations qui ont suscité dans les traditions religieuses, d'avant les grandes religions, qui ont suscité les commencements, les prémices de ce qu'est notre foi. Alors justement, ces manifestations, quelle forme elles prennent ? Alors dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Eh bien, souvent, par exemple, un feu. La colonne de nuée qui précède le peuple en Exode, le feu, le buisson ardent, évidemment. Les tremblements de terre, précisément pas. Puisqu'on a, dans le premier livre des rois, au chapitre 9, on a une théophanie tout à fait extraordinaire, c'est avec Élie. Et Dieu se manifeste, nous est-il dit, dans le bruit d'un léger silence, une brise légère, en fait. Ça, c'est très étonnant. Là où on s'attend à des choses fracassantes, il se manifeste dans les petites choses. Nos théophanies dans le Nouveau Testament, ce sont les manifestations de la plénitude de la divinité du Christ. Donc, par excellence, le baptême, chez les orthodoxes. Mais ils mettent dans l'iconostase, ou dans les fresques peintes dans les volumes architecturaux, ils mettent toujours en parallèle le baptême et la transfiguration, l'autre grande théophanie. C'est là où, en effet, où on entend Dieu qui dit « Voici mon fils ». Donc c'est une théophanie de manière absolument indiscutable. Bon, et là, à la fin du mois de décembre, les catholiques vont vivre une énorme théophanie, si je puis dire. C'est la nativité. Ah bah oui. Alors quel sens est là, cette théophanie ? Est-ce que c'est pas la théophanie des théophanies, finalement ? C'est l'inversion d'une théophanie, je dirais. Ah, alors racontez-nous. Eh bien, autant la transfiguration, il se manifeste comme Dieu, autant le baptême, le ciel s'ouvre, on entend une voix qui se prononce, autant le jour de la nativité, c'est Dieu qui se fait tout petit enfant. C'est une inversion. C'est-à-dire, là où on attendrait quelque chose d'extraordinaire, on a quelque chose de très humble, de très discret, de presque futile, enfin un bébé, quoi. Et alors aujourd'hui, dans notre quotidien, est-ce que Dieu se manifeste encore ? Est-ce qu'on voit quelques théophanies ? Moi, je crois que Dieu se manifeste par nos frères. Il se manifeste, il nous envoie des messagers, des anges. Nos frères. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions et pour avoir fait la lumière sur ce mot, en fait, qui recouvre beaucoup de choses, on l'a vu. Donc, finalement, on a bien fait de vous demander. Oui. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour un nouvel épisode. Ciao.